au verset 31, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert et vos enfants prêteront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. N'hésite pas. Ne cherche pas une raison. Plus tu retardes, plus Dieu va retarder. S'il y a un temps où tu dois tout vendre pour le Seigneur, c'est aujourd'hui. Alléluia. Je ne dis pas rentre chez toi, vends ta maison. Je dis change ta vie. Mets Dieu en priorité. Arrête de t'appuyer sur le monde. S'il y a un jour où tu dois mettre Dieu premier dans ta vie, c'est aujourd'hui. Plus tu traînes, plus ça va être long et plus ça va être difficile. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Amen. Et la sentence est tombée. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Oh. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Regardez, méchante assemblée. Comment on appelle l'Église? L'assemblée. Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. Ils sont retournés, ils ont erré 40 ans dans le désert. Là où ils ont été littéralement décimés. Et si tu fais les calculs les plus conservateurs te donnent une moyenne de 67 ou 68 morts par jour, chaque jour dans le désert. C'est intense pour un peuple qui était, je pense, avec une estimation très réservée de 1,5 million de personnes. Alors qu'ici au Québec, nous sommes 8 millions et le taux de mortalité, je pense, c'est 50 personnes, quelque chose par jour. C'est énorme. C'est énorme. Ce n'était pas une mort naturelle, mais ils étaient vraiment en train d'être décimés à cause de leur désobéissance. Ils n'ont pas voulu se saisir de la promesse de Dieu. Et ils ont été laissés dehors. Et ce qui est le plus triste, c'est de voir qu'ils sont passés à côté de cette promesse pour rien. Parce que quand nous revenons à la place où nous avons ouvert le service aujourd'hui, dans le livre de Josué, Josué se retrouve avec le peuple d'Israël à la porte de la terre promise encore. Tout le monde dit encore. Là, ils sont à la porte de la terre promise. Et Josué a pris la leçon de Moïse. Il dit, 12 espions, non, je vais envoyer seulement 2. Parce que Moïse avait envoyé 12. On a eu 10 qui étaient contre, 2 qui étaient pour. Maintenant, on ne va plus prendre les chances. On envoie seulement 2. Moi, s'il y a un qui est contre, il y a un qui est pour, on est équilibré. Ça, c'est juste ma philosophie à moi. Et il envoie 2 espions, et ces 2 espions entrent dans la maison d'une prostituée, et il était connu qu'ils étaient là pour espionner le pays. Le militaire du roi arrive à la porte de Rahab. C'était une habitant de Jéricho. Je ne sais pas comment on les appelait, les Jérichoiens ou quelque chose. C'était une Jérichoienne. Et là, le militaire arrive à sa porte. Le roi envoie ses soldats. Il dit, Rahab, ouvre. On sait qu'il y a des espions israélites ici qui sont venus pour explorer le pays. Mais elle, ce qui est frappant, la première des choses qu'elle a fait, c'est qu'elle a caché les espions. C'est une Jérichoienne, mais elle cache les espions qui viennent contre son propre peuple. Waouh! Waouh! Elle les cache sur le toit. Elle dit, ils sont partis. Ils sont allés vers la montagne, poursuivez-les, peut-être que... Non, ils sont allés vers la rivière, poursuivez-les, peut-être que vous allez les trouver. Et là, les soldats sortent, ils courent après ces 2 espions, et alors que ils étaient encore dans la maison, au chapitre 2, verset 8, la Bible nous dit, avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, c'est une Jérichoienne, ce n'est pas une Israélite. Et en plus, même étant une Jérichoienne, elle est prostituée.
non seulement loin de Dieu par sa nationalité, mais loin de Dieu par sa profession. Non seulement une païenne, mais une païenne pécheresse, prostituée. Et elle déclare ceci: l'Éternel, je le sais. Si elle le savait, je pense que les non-prostituées devaient le savoir aussi. Elle dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Et la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. On pourrait dire, oui, c'est après 40 ans de marche dans le désert, Israël était devenu fort, ils sont devenus durs. Non, regardez ce qui suit. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, c'est-à-dire lorsqu'ils sortaient d'Égypte, alléluia, Jéricho était déjà en train de trembler. Lorsqu'ils ont mis les pieds hors de l'Égypte, le pays qu'ils devaient conquérir était déjà dans la panique parce qu'ils savaient que l'Éternel était avec eux. Alors que l'assemblée de Dieu ne reconnaissait pas la main de Dieu au milieu d'eux, une païenne à l'extérieur réalisait la puissance et la grandeur de Dieu au milieu de nous. Peuple de Dieu, nous ne pouvons pas être cette assemblée. Nous devons reconnaître la puissance et la grandeur de Dieu au milieu de nous avant que quelqu'un de l'extérieur vienne le reconnaître. Et très souvent, ce qui est triste, c'est que nous venons jour après jour dans la présence de Dieu. Jour après jour, nous devenons familiers à cette présence. Jour après jour, nous devenons coutumiers à cette présence. Au point où même lorsque Dieu se manifeste, nous sommes distraits à parler à gauche et à droite. Mais quelqu'un qui rentre pour la première fois, il est comme, ouh, il y a la présence de Dieu en ces lieux. Ouh, il y a la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être comme cette assemblée. Alléluia, alléluia. Et elle continue à parler à ses espions. Elle dit: car nous avons appris comme à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sel devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Si nous ne pouvons pas, quelqu'un d'autre va courir à notre place. Si nous ne le magnifions pas, quelqu'un d'autre va le magnifier à notre place. Oh, alléluia. Si nous pouvons juste battre nos mains pour le Seigneur. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Alors, pourquoi cette prostituée jérichoïenne, c'était quoi son intérêt d'abandonner son identité et de s'associer à des espions? Parce qu'elle a reconnu Dieu. Tu vois, des fois, nous sommes appelés de sortir de nos traditions parce que nous avons rencontré Dieu. Nous sommes appelés à abandonner nos coutumes parce que nous avons rencontré Jésus-Christ. Alléluia. Et il y avait des intérêts pour elle. Et là, elle commence à établir, à mettre ses cartes sur table. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel. Je ne veux pas que vous me faites une promesse juste, non, 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 non. On va mettre le nom de l'Éternel en jeu. Ce n'est pas vous, alléluia, sur qui je vais m'appuyer, mais c'est sur lui. Allez, jurez-moi sur par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous.
faut investir dans le royaume de Dieu. Amen. Elle a fait un investissement. Et là, elle réclame le rendement de son investissement. Jurez-moi que vous allez avoir la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Écoutez, Dieu est toujours intéressé dans nos familles. Dieu sauve en famille. La première destruction, l'arche de Noé, tous ceux qui sont rentrés avaient le même nom de famille. C'était tous de Noé. Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes. C'était tous des Noé. La famille Noé. La deuxième destruction, le feu, Sodome et Gomorrhe, tous ceux qui sont sortis étaient des Lot. Ils étaient tous de la même famille. Écoute, si tu es là et que tu es encore seul, tu dis, je suis la prémisse. Ma famille arrive. Il est intéressé dans nos familles. Alléluia. Mais il dit, donnez-moi l'assurance que vous laissez. Et ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir. Vous savez, cette promesse est accomplie. Christ est mort pour nous. Amen. Il est mort pour toi. Il dit, il dit, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Dieu est en train d'appeler quelqu'un. Elle le fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant